La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Philipsbourg. Je suis en compagnie de Loïc Letzelter. Bonjour Loïc. Oui, bonjour. Alors Loïc, pour éviter tout de suite une guerre de clochers entre Philipsbourg et Egelsart, vous êtes au lieu dit Bannstein, c'est-à-dire sur le banc communal de Egelsart, c'est bien ça ? Effectivement, tout à fait. Mais vous avez quand même un lien fort avec Philipsbourg. C'est pas pour rien que je vous ai demandé d'intervenir dans la commune de la semaine du côté de Philipsbourg. C'est parce que vous avez un élevage de poilus cornus. Et les poilus cornus, ça ne connaît pas les frontières administratives. Eh ben non, effectivement, ouais, c'est vrai que les animaux s'en fichent un petit peu du lieu d'où elles peuvent être. Hein. Les guerres de clochers comme ça, elles connaissent pas. Elles connaissent pas. L'important, par contre, c'est qu'elles aient un territoire adapté pour vivre, pour se sentir bien. Et je crois que le Beecherland, et Philipsbourg en particulier, c'est un bon terroir pour les Highland Cattle. Bah effectivement, elles y trouvent vraiment leur compte dans nos fonds de vallée. Ils poussent quand même de belles plantes et parfois même assez rares. Donc ces animaux-là se plaisent vraiment dans les fonds de vallée et puis participent un petit peu à préserver toute cette biodiversité qu'on peut voir au fil des saisons. Elles sont aussi adaptées, comme on parle de saison là ces derniers jours dans notre secteur, on a eu des fois des températures qui sont descendues jusqu'à -15. Ça, avec leurs gros poils, ça leur pose pas de soucis. Alors non, pas du tout, bien au contraire. Leur gros manteau laineux les couvre bien de ces hivers bien rudes, et notamment en ce moment. J'ai envie de dire, les bêtes le supporteraient peut-être mieux que l'éleveur lui-même. Ah, d'accord, ok, donc c'est plutôt vous qui devez vous couvrir, il n'y a pas de souci, quoi. Ben non, c'est ça, c'est quand je vais les voir quotidiennement, c'est vrai qu'il faut vraiment se couvrir et puis presque un petit peu les imiter avec nos bonnets bien laineux. Dites-moi, comment est-ce qu'on devient éleveur d'une part, et d'autre part, pourquoi ce choix des poilus cornus ? Comment est-ce qu'on devient éleveur ? C'est déjà une passion avant un métier. C'est vrai qu'on se lance pas là-dedans à tête vraiment baissée. Faut savoir un petit peu ce qu'on cherche. Mais la passion, voilà, mène et m'a guidé vraiment vers ce métier-là depuis tout petit. Après, pourquoi cette race ? Cette race, elle est quand même très atypique. J'ai envie de dire le look qu'elle dégage et qu'elles apportent au rythme des saisons est tout à fait plaisant. Et voilà, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de partager ce métier-là. D'ailleurs, au fil des années, ces poilus cornus qu'on retrouve dans d'autres communes, mais qu'on a vu notamment le long de la voie ferrée à Philipsbourg, dans les champs, elles sont plus efficaces que les tondeuses, j'ai envie de dire. Les poilus cornus sont devenus quasiment un animal emblématique des Vosges du Nord. Alors c'est vrai que pour ça, le parc naturel avait introduit ces animaux-là justement pour redonner un petit peu du cachet au paysage. Et ils y ont introduit ces animaux-là. Donc oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on peut presque parler de race locale. On a plus, j'ai envie de dire, de Highland dans le Pays de Bitche que de Vosgiennes qui seraient presque plus acclimatées, j'ai envie de dire, niveau région. Mais oui, on trouve beaucoup de Highland. Et vous pouvez nous dire un petit peu comment s'est passée également cette collaboration avec le maire de Philipsbourg, qu'on entendra aussi durant la commune de la semaine. Comment vous est venue l'idée du partenariat ? Alors cette idée a émergé un petit peu des deux parties, j'ai envie de dire aussi bien de Monsieur le maire, Mathieu Muller, que de moi-même. C'est vrai qu'on tenait, du moins on a vraiment à cœur de revoir un petit peu nos fonds de vallée comme ils étaient, j'ai envie de dire il y a 30 ans. Nos ancêtres ont beaucoup travaillé physiquement, voilà, pour entretenir les fonds de vallée, les choses comme ça. Et on avait remarqué que voilà, ils se fermaient de plus en plus et c'est fort bien dommage. Aussi bien d'un point de vue paysager, touristique, mais aussi pour les locaux. Vraiment, on a vraiment plaisir à revoir ces fonds de vallée qui se réouvrent et qui donnent une perspective, voilà, sur un relief qu'on redécouvre. Mais je crois que pour vous, il y a vraiment ce lien avec la nature qui est très important. Vous avez parlé tout à l'heure de préserver la biodiversité. Vous faites de l'élevage, mais vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, entre guillemets. Non, justement, c'est vrai qu'avec le choix de cette race-là, on fait pas n'importe quoi. Ce sont des animaux qui respectent vraiment bien le terrain de par leur morphologie. Ce sont des animaux qui sont pas très lourds, on va dire ça comme ça. Donc ils respectent très bien le terrain sur lequel ils évoluent. Voilà. Et puis au travers de ça, ils ne cassent pas les écosystèmes qui sont primordiaux. Et ces vaches-là servent aussi à nous nourrir. C'est une viande savoureuse. Est-ce qu'il y a une saisonnalité et comment est-ce qu'on peut goûter à cette viande ? Alors c'est vrai que cette viande a une
particularité, c'est vrai qu'elle est un peu plus savoureuse qu'une autre viande, de par l'alimentation qu'elles reçoivent. Donc elles sont uniquement nourries à l'herbe, donc en été, complémentées en hiver de foin, qui est produit sur l'exploitation aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça lui confère un goût tout à fait particulier qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Et j'ai toujours tendance à dire un petit peu que cette viande-là est à déguster un petit peu comme une fraise, voilà, avec une certaine saison. Et c'est arrivé en bout d'été, voilà, quand on entame même l'automne, que ces animaux sont vraiment remplis de toute cette saveur-là qu'ils ont pu se transmettre par l'herbe qu'ils ont mangée durant l'été. Et donc pour découvrir ce lien entre le terroir et la viande, le produit fini, quelle est la démarche à suivre ? C'est vrai que nous, sur l'exploitation, on a développé la vente directe, donc directement aux consommateurs, qui est ouverte de septembre à décembre, donc sur réservation. Et ça permet, voilà, aux gens de découvrir ou de redécouvrir finalement quelque chose vraiment d'authentique. C'est quelque chose qu'on a envie de transmettre, ce goût de l'authenticité, ce goût du terroir ? C'est quelque chose qu'on partage forcément avec nos enfants parce que c'est ce que je disais tout au début, c'est vraiment une passion. Donc quand on vit une passion, généralement on entraîne un petit peu la famille avec. Et je crois que les enfants apprécient cette passion, ce lien avec les animaux, ce lien à la terre, des choses simples finalement. Oui, je pense qu'une relève serait vraiment quelque chose que j'espérerais. D'accord, transmettre cette passion à ses enfants, ce virus des poilus cornus, j'ai envie de dire. Poilus cornus qui vont dans les pâturages indépendamment à Aigelsart et Philipsbourg. En tout cas, un éleveur passionné, c'était Loïc Letzelter. Merci beaucoup Loïc. Mais de rien, avec plaisir.